Avec nous dans Débriefing, émission d'opinion sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Et si Jean-Pierre Bemba était le dauphin de Joseph Kabila, c'est la question d'un article du journal La Manchette. Kabila joue la carte Bemba, a-t-on lu en début de semaine. La Manchette en veut pour preuve cet appel de pied, donc cette proposition de passeport diplomatique. Il y a cette autre question. Est-ce que Joseph Kabila va déposer sa candidature à la présidentielle? À cette question, il a toujours répondu qu'il respecterait la Constitution, mais dans son camp, il y a certains de ses partisans qui estiment qu'il peut se représenter. On va en parler dans cette émission. Et puis il y a le Déchel, Olengankoy, Chibala, complicité affichée ou ambiance crispée lors de leur dernière rencontre pour faire oublier les dissensions. De toute façon, une tripartite gouvernement Seni-Sensa se tient à partir de ce jeudi, sauf imprévu. Quelle chance pour le binôme Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi qui a annoncé, je cite, entre le 24 juillet et le 8 août, je serai à Kinshasa pour mon relais. Et cette lettre ouverte d'un groupe de députés et de sénateurs au président Kabila pour, je cite, dénoncer un acharnement judiciaire contre Katumbi. L'AMP n'a pas tardé de réagir. Je suis avec Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, une chaîne de télévision proche du pouvoir, président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba, bonsoir. Bonsoir, Mamina Massenko. Je voudrais qu'on commence par deux clashs de deux leaders politiques contre Télé 50. Un tweet de Félix Tshisekedi. Je le cite, la télé mensonge a encore distillé son venin. Je tiens à dénoncer cette manipulation en réaffirmant mon rejet absolu de la machine à voter. Cette chaîne totalement dépourvue de déontologie journalistique est une véritable menace de la démocratie. Rira bien qui rira. Vous avez réagi comment? Non, je pense qu'il avait totalement tort de réagir ainsi parce que quelques jours après, Thilo Kouebo, qui lui est de la majorité présidentielle, a tweeté également, plutôt écrit un message sur son Facebook et en même temps WhatsApp pour dire « Oui, je suis mécontent de la manière dont j'ai vu les réactions des députés contre moi, les députés de son parti contre moi sur Télé 50. » Quelques mois auparavant, André Kimbuta, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est également plaint de la manière dont Télé 50 est en train de les secouer un tout petit peu sur la propriété de Kinshasa. C'est cela la liberté, c'est cela l'objectivité, c'est cela la déontologie professionnelle de Télé 50, qui aujourd'hui est la chaîne d'information en continu dans cette partie de l'Afrique centrale. Télé 50 aujourd'hui, c'est 300 personnes qui travaillent matin, midi, soir, qui couvrent l'ensemble de l'actualité. Et je suis fier de faire cette gestion. Les confrères de Kinshasa viennent de nous reconnaître à ces sujets. Je leur remercie par rapport à cela. Mais Félix Tshisekedi... Comment en est-on arrivé à dire qu'il a dit oui à la machine à voter, chose qu'il a contestée? D'abord parce qu'il faut que les gens comprennent que leurs réactions ou leurs actions doivent être comprises par les gens qui comprennent des choses. Nous comprenons ceci. Si vous n'êtes pas pour le processus électoral, vous n'envoyez pas des mandataires à la CENI. Vous ne pouvez pas dire que vous allez participer, comme c'est le cas des Kabondes, qui étaient des passages, notamment à l'intérieur du pays, en Bujumaï, principalement. Il ne faut pas que dans ce pays, la duplicité continue à caractériser notre classe politique. Se comporter le soir d'une manière et le matin d'une autre manière. Rejeter la machine à voter ne veut pas dire rejeter le processus électoral dans son ensemble. Je vous donne le fond de la pensée, ou de ma pensée et de la compréhension de l'ensemble de notre opinion, de notre population par rapport à tout ceci. Les gens ne sont pas pour les élections. Certaines personnes ne sont pas pour les élections. Et ils s'agitent, ces gens, pour pouvoir bloquer les processus électoraux, aller aux négociations, trouver des postes et peut-être se faire une santé financière en vue des élections dans 2-3 ans.
Rappelez-vous de cette affaire de transition sans Kabila. C'est dans ce sens-là. Rappelez-vous de toutes ces manœuvres dilatoires consistant à discréditer les processus électoraux en parcourant plus le monde entier que d'aller voir la population qui est légitime et souveraine pour les voter. Ça sous-entend tout simplement que les élections, ça ne leur dit absolument rien. Et nous sommes là pour alerter l'opinion, dire à l'opinion, attention, on vous distrait. On ne peut pas vous dire, nous allons aux élections, en même temps, on crée les dilatoires pour que les élections ne se tiennent pas. Je vais vous donner un exemple très simple, Mamina Massengo. Si aujourd'hui, on met la machine à voter de côté, on met les fichiers électoraux en ce moment, qui a été d'ailleurs dit par l'OIF comme étant inclusif, représentatif, etc., de côté, ça va nécessiter un autre process qui va demander 2 mois et même des années pour contenter les autres. C'est ce qu'ils cherchent. Et quand nous le disons aujourd'hui, c'est pour que l'opinion soit au courant que quand ça va venir, et je prends aujourd'hui le peuple à témoin, quand il n'y aura pas élection, regardez ceux qui sont en train de créer les dilatoires pour que les processus soient enrayés. Et c'est ça le fond de ma pensée, et c'est ça, c'est que j'ai voulu le dire à travers ces messages, cette bande passante qui a tapé pic. Et pourquoi les gens se sont heurtés? Parce qu'ils ont senti que le monsieur, moi donc, j'ai donné instruction à mes collaborateurs pour qu'ils en parlent, pour que l'opinion soit informée. Arrêtons avec la duplicité, vouloir une chose et dire à l'opinion autre chose. Le week-end dernier, la CENI a lancé donc, le processus d'enregistrement des candidatures aux législatives provinciales. Naturellement, l'AMP y croit dur comme fer. Dans l'opposition, il y a des doutes reprises par Olenga Koy, président du CNSA, qui a même réclamé une tripartite gouvernement CENI, CNSA, afin de lever certaines équivoques par rapport notamment à l'absence d'un consensus sur la machine à voter. Il n'y a pas de consensus sur la machine à voter. Comment aller vers des élections avec une machine à voter contestée? Mamina Massengo, je le répète encore une fois, la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, elle est habilitée à organiser les élections. Le mode opératoire revient à la CENI. Il n'est pas dit dans la loi électorale que tous les process, les stylos, les bics, les crayons, les calepins, les chaises, la manière de marcher, la manière de faire, tout ceci doit être écrit dans la loi électorale et présenté à tout le monde et que tout le monde doit dire oui pour que cela soit accepté, être consensuel. C'est faux. C'est archi faux. Les réserves que les gens émettent. Il y a une crise de confiance. Attendez, quelle confiance? Citez-moi dans un pays, n'importe quel pays au monde, aux États-Unis, en France et partout, où pour organiser quelque chose, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a quand même quelqu'un qui organise, il y a les règles, ensuite les gens se conforment aux règles. La confiance intervient à quel niveau? Est-ce que vous voulez que sur, je veux dire, un terrain de football, il y a un arbitre, il y a les règles du jeu, et toutes les équipes arrivent et disent non, 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 avant qu'on puisse jouer, il faut quand même que nous soyons confiants, que la pelouse soit bleue. Non, c'est faux tout ceci. Il ne faut pas laissez-moi vous dire, il ne faut pas distraire les gens. En 2006, il y a eu consensus. Parce que tu sais qui dit, et l'UDPS n'ont pas participé. Il n'y a pas eu élection dans ce pays. En 2011, même certains de leurs parrains étaient partis voir Joseph Kabila pour dire non, il ne faut pas faire les élections, etc. La MONUSCO à l'époque, Monique, s'était retirée. Il y a eu élection. Félix Tshisekedi a été élu en Bujumaï et il se présente partout comme étant élu avec ces processus-là. Et rappelez-vous ce que Ngoï Mulunda, à son époque, a connu comme situation. Je répète, ce sont des dilatoires. Et on fait des manœuvres même quand pour qu'il n'y ait pas élection. Et lorsqu'il n'y a pas élection, on va dire il y a eu manque de volonté politique.
Je continue d'énumérer les points noirs épinglés par le CNSA que dirige Joseph Olenga-Nkoy. Après l'absence de consensus sur la machine à voter, il y a l'existence de 16,5 électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Ce sont les recommandations de l'OIF. Il faut lire ce que l'OIF a dit en conclusion générale. L'OIF a dit la RDC a un fichier inclusif, représentatif, crédible, mais qui comporte certains détails qu'il faut réaménager, dont ces personnes qui ont été enrôlées sans empreinte digitale, dont ce sont les détails à réaménager par la CENI. C'est ce que le président de la CENI a dit. Et on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire qu'il ne peut pas y avoir élection. Il y a des gens qui préconisent même un second nettoyage du fichier pour élaguer les faussaires. Il va y avoir l'affichage dans pas longtemps. Les faussaires et les fictifs. Écoutez, il va y avoir dans pas longtemps l'affichage du fichier. Pour élaguer les faussaires et les fictifs. Oui, je suis en train de vous dire. Quand on va afficher et que les Congolais vont circonscription par circonscription, regardez si c'est leur nom, si ce n'est pas leur nom, s'ils ont été affectés à un mauvais bureau, etc. Ça sera automatiquement nettoyé. Et donc, ce n'est pas un frein à ce qu'il y ait des élections. C'est aussi simple que ça. Il dénonce également le fait que les corrections et les erreurs contenues sur la liste des partis et regroupements politiques n'ont pas été prises en compte. Mais ça, c'est la justice qui doit se prononcer par rapport à cela. On est en train aujourd'hui de mettre en place, Mamina Massengo, au niveau des partis politiques et plateformes, la liste des députés et candidats députés provinciaux. Mais s'il y a des problèmes pendant toute cette période de contestation, on va pouvoir les mettre en règle. Je vous répète encore une fois, tous ceci, ce sont des dilatoires qui pousseraient à quoi? L'opinion doit le savoir aujourd'hui. Ça va pousser à ce qu'on dise non, comme il y a ces préalables, on arrête la machine, on va aux négociations. Et lorsqu'on va aller aux négociations, les mêmes aujourd'hui qui manifestent tout ceci vont dire voilà, il n'y a pas eu volonté politique d'organiser des élections, c'est Joseph Kabila qui n'a pas voulu organiser les élections comme si c'est lui qui organisait les élections alors que c'est la CENI qui organise. Donc, il faut qu'on ait des négociations sans la majorité, sans lui, etc. C'est tout ce qu'ils veulent, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez que les gens sur qui pesaient justement ces suspicions, ils sont les premiers à aller déposer des listes, ils sont les premiers à montrer leur bonne volonté, ils sont les premiers à le faire. Moi, je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je le répète encore une fois, ça fait 1000 fois que je l'ai dit ici. Nonobstant votre introduction de tout à l'heure, Télé 50 est un média congolais qui est au milieu du village, mais qui dit la vérité. Je vous ai cité 3-4 personnes de la majorité présidentielle qui ont été épinglées par Télé 50. Je n'ai pas du tout proche de la majorité, je suis proche des Congolais. Lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas corrects, je les dénonce, que ça vienne de l'opposition ou de la majorité. Ça, c'est vous qui le dites. L'autre condition, c'est la libération des prisonniers politiques dits emblématiques. Mamina Massengo, on doit avoir un pays avec de la justice. Un pays repose sur l'application de l'équité de la justice, des lois, le respect des lois. Vous ne pouvez pas transgresser les lois, tuer, violer, et puis parce que vous faites de la politique, eh ben, on absout tout ceci. Non, c'est pas bon. Quel signal on va donner à la jeunesse, à la postérité, à l'environnement qui nous regarde? Que dire que parce que je suis politique, eh ben, demain on va faire l'amnistie, demain on va, parce que je suis symbolique, emblématique, je ne suis pas poursuivable. Non, ce n'est pas bien du tout. Et les gens qui veulent qu'un chef de l'État puisse justement transgresser, c'est violer la Constitution, parce qu'il y a séparation de pouvoir dans notre pays. Si vous êtes élu, vous êtes législateur, et vous poussez celui qui est là pour garantir l'indépendance de la justice, pour qu'il puisse intervenir, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous avez été élu. Puisqu'on parle de justice, cette lettre ouverte au président Kabila, signée par des députés et des sénateurs qui dénoncent cette
ce qu'ils appellent acharnement judiciaire contre Moïse Katumbi. Ça a été fait à la veille du 27 juin. C'est le 27 juin, donc aujourd'hui, que sera rendu le verdict par la Cour de cassation dans l'affaire des mercenaires. Normalement, selon eux, Moïse Katumbi ne pouvait être jugé que par le tribunal de grande instance de Lubumbashi et pas par la Cour suprême. Bon, ce sont encore une fois des comportements qui méritent, on va dire, une analyse on ne peut plus aléatoire. Pourquoi je dis aléatoire? Pourquoi? Parce que les législateurs, Mamina Massengo, les députés, qui vont demander à ce qu'un président de la République, qui est un corps à part, même s'il est garant du bon fonctionnement, puisse intervenir, interférer dans le fonctionnement de la justice. C'est un crime de lèse-majesté. C'est une violation flagrante de la Constitution. C'est comme si vous demandez à un chef de l'État de casser une décision judiciaire. De quelle république on veut se donner dans ce pays? Même s'il y a eu des billets de banque ou je ne sais pas moi, des gens... Une lettre lui adressée à lui en tant que ils ont été répondus par leurs propres collègues. À lui, le garant de la nation. Oui, mais oui, garant de la nation ne veut pas dire ne pas respecter la Constitution. Je veux dire, ils ont été répondus par leurs propres collègues, de la majorité, sénateurs, députés, etc. C'est tout à fait normal, c'est dans leur fonctionnement. Mais il ne faut pas qu'on puisse faire passer dans l'opinion des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, Moïse Katumbi qui a annoncé contre le 24 juillet et le 8 août, il sera à Kinshasa pour s'enrôler. Alors, à la suite de ça, il y a eu des tweets dans tous les sens. Celui qui a retenu mon attention, c'est celui-ci. Ça fait 5 fois que Moïse Katumbi repousse la date de son retour. Naturellement, ça vous fait rire. Oui, c'est un peu anecdotique, un peu... Ça fait rire un peu. Ça fait autant de fois, autant de tentatives. Mais bon, moi, je pense qu'il a tout à fait droit de revenir, mais répondre à la justice. Parce que quand il est parti, il avait demandé l'autorisation à la justice de partir. Il peut facilement revenir également et puis répondre à la procédure qui est en cours. Mais je ne pense pas que ça sera suivi des faits, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces comme ça. Les 100 000 tonnes de maïs ou de foufou, des hélicoptères, des 100 milliards de budget et tout ça, ça ne fait pas sérieux. Moi, je pense qu'il faut que dans notre pays, qu'on ait quand même des leaders, s'il y a des leaders effectivement, qui puissent asseoir leur démarche sur des réflexions qui tiennent la route. Des réflexions. Nous avons beaucoup d'intellectuels dans notre pays. De toute façon, quand il annonce ça, le ministre de la Justice a déjà dit qu'il sera arrêté. J'ai dit ceci, Mamina Massengo. On prend ça un peu pour rire comme ça, mais nous avons, depuis 1960, formé beaucoup de cadres. Nous avons des gens qui ont écrit, qui savent comment on peut gérer ce pays d'une manière intellectuelle, d'une manière, on va dire, plus intelligente. Ce n'est pas s'accrocher à ce genre de réflexion, c'est pas intéressant. Moi, c'est pas ce Congo-là dont je rêve. Je rêve d'autre chose. Alexis Tambouemba, le ministre de la Justice, a déjà dit qu'on l'arrêtera dès qu'il mettra ses pieds. Mais c'est pas qu'on l'arrêtera parce que les gens veulent l'arrêter ou la justice. Pour le juger. Pour le juger. Oui, mais oui, il y a une procédure. Il y a une procédure. Une procédure, il est présumé innocent encore. Il n'a pas comparu. Okay. Alors, on sait également que le PGR a ouvert une information judiciaire suite à l'incident de Zaventem. Il rapproche d'avoir eu je vais vous donner les fonds de ma pensée, Mamina Massengo. Moïse Katumbi est victime. Pour le problème de faux passeports il est victime d'une cause, peut-être qu'il ne maîtrise pas. Quand on vend le schéma que Joseph Kabila doit laisser la place, et moi je vais vous donner la possibilité de gérer les minéraux du Congo en s'appuyant peut-être sur les gendarmes katangais qui sont en Angola, pensant que ça va aller aussi comme sur les roulettes. On oublie les précédents. Les précédents, c'est quoi? Lorsque Lumumba en 1960 a été diabolisé, on a dit à Tchombe qu'il faut faire la sécession katangaise par les Belges et que vous allez être notre protégé. On connaît la suite et la fin de Tchombe. Lorsque le maréchal Mobutu, on lui dit il faut se débarrasser de Lumumba, de Tchombe, pour que vous puissiez prendre la place et on va vous protéger pour que vous puissiez mieux gérer les Congo. Mobutu l'a fait. Aujourd'hui, on sait où est-ce que Mobutu est atterri. Mobutu est oublié par ceux qui l'ont utilisé pendant une trentaine d'années.
Regardez Moïse Katumbi. On pensait qu'il était protégé, qu'il pouvait même bénéficier d'un passeport diplomatique ou d'un titre de séjour de tous ces gens. À peine qu'il y a une autre carte, celle de Jean-Pierre Bemba, on commence maintenant à trouver qu'il a un faux passeport. On commence à lui trouver qu'il truande à gauche à droite. Il faut faire très attention. Les gens qui vous utilisent aujourd'hui risquent de vous jeter des mains d'une manière maladroite. Et vous serez la première victime, comme notre frère et confrère et compatriote Jean-Pierre Bemba, qui vient de passer 10 ans en prison par le Belge qui l'ont livré à la CPI. Rappelez-vous, ce sont ces mêmes Belges aujourd'hui qui ont même refusé le lendemain de l'accueillir, alors qu'il a des enfants belges, alors qu'il est résident en Belgique. Il faut que ça fasse réfléchir aux gens, tout ceci. Non, mais parmi les juges qui ont décidé de son acquittement, il y a la Belge, oui. Belge, hein. Oui, cette Belge a milité pour qu'il soit libéré, mais aussitôt libéré, est-ce qu'on lui a ouvert le boulevard en Belgique? Il a traîné en Hollande. C'était un problème d'administration. Non, c'est pas d'administration. Un coup de fil suffit. Il a des enfants, il est résident en Belgique. On pouvait avoir l'escorte et puis avec les papiers le lendemain. Maintenant, c'est la RDC, mais je vous dis tout simplement dire que les gens qui vous utilisent, risquent de vous jeter comme un chiffon demain. Maintenant, la RDC qui a toujours été aux côtés de Jean-Pierre Bemba, en gardant son poste de sénateur, ses émoluments d'ancien vice-président, c'est bien. Aujourd'hui, c'est la RDC qui va octroyer le passeport diplomatique au sénateur Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse revenir chez lui. Tout ceci démontre à suffisance que tous les procès qui ont été faits par rapport à son arrestation est aujourd'hui dévoilé. Les gens qui l'ont arrêté, c'est eux qui l'ont aujourd'hui libéré parce qu'ils ont d'autres agendas. Il faut que notre compatriote fasse très attention parce qu'en sortant maintenant, si on veut encore le faire jouer notre rôle, il a sa vie, il a ses enfants, il a aussi un autre parcours. Il faut qu'il fasse très attention parce qu'on n'a qu'une seule vie sur cette terre. Il est plus facile d'octroyer un passeport diplomatique à Jean-Pierre Bemba qu'à Moïse Katumbi, semble-t-il. Oui, tout à fait, normal. Parce que Jean-Pierre Bemba, jusqu'à preuve du contraire, il a été inquiété par la justice des autres, par la nôtre. Et donc, au Congo, il demeure sénateur, il demeure ancien vice-président. Et donc, à moins qu'il y ait une procédure latente, à moins qu'il ait des griefs qui n'ont jamais été signifiés, il est tout à fait libre de revenir chez lui, parce qu'il est parti, pas en fugitif, il est parti pour se faire soigner, parce qu'il avait un problème avec sa jambe. Il faut bien que des gens se rappellent de tout ça. Jean-Pierre Bemba ne sera pas poursuivi pour les violences de l'après-élection de 2006. Mais j'ai dit que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore une procédure contre Jean-Pierre Bemba dans notre pays. Le ministre de la Justice l'a dit. Donc il faut écouter ce qu'ils disent là. Et celui qui a signé la lettre d'octroi du passeport, c'est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Et donc, voilà les autorités nationales qui reconnaissent à notre compatriote son droit de revenir dans son pays parce qu'il a été privé de sa famille, de son rôle au Sénat pendant plus de 10 ans aujourd'hui. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas 2 poids, 2 mesures, c'est la logique même de la vie. C'est la simple application de la loi. Des choix politiques. Non, pas choix politique. Si demain il y a des griefs contre Jean-Pierre Bemba, la justice fera son travail. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a son poste au Sénat. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un ancien vice-président qui bénéficie des émoluments comme les anciens premiers ministres, dont Etienne Tshisekedi, Adolphe Muzito et les autres, Madame Tampogno. Un ancien vice-président de la République, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2006, dont les hommes se sont fait la guerre. Ça, c'est la justice. Avec la garde présidentielle en plein Kinshasa. Oui, la garde présidentielle, c'était l'armée nationale. Et donc, ça, on laissera la justice d'apprécier. Pour le moment, comme vous savez, la justice, elle est lente, mais là, son rythme. Mais pour le moment, il n'y a pas de procédure. Donc, on attendra. Dieu seul sait pourquoi on lui fait les yeux doux. C'est pour ça que mais qui fait les yeux doux? C'est pour ça que les journaux se sont posés cette question. Et si Jean-Pierre Bemba était le dauphin de Joseph Kabila? Et pourquoi pas? C'est un Congolais. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, il est bien dans l'opposition. Quand Jean-Pierre Bemba est parti, Vital Kamerhe était quoi? Il était secrétaire général de PPRD et en même temps président de l'Assemblée nationale, quelques mois plus tard. Kamitato, il est où aujourd'hui? Moïse Katumbi lui-même, quand Jean-Pierre Bemba est parti, il était quoi? La politique est dynamique. Et Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a participé à tous les mouvements
politique, tout ce qui se passe ici depuis qu'il était en prison. Rappelez-vous des concertations nationales, des accords, ou plutôt des discussions qui se sont passées au niveau de l'Union africaine, même des Saint-Sylvestre. Il a toujours mandaté ses collaborateurs, Babala, Bazaïba, etc. Et donc, pourquoi ne pas lui reconnaître un réalisme tout à fait constant dans la manière de voir la situation politique dans son pays et les rapports de force dans son pays. Alors, soit Joseph Kabila joue la carte Bemba, soit il va déposer sa candidature à la présidentielle le mois prochain. Oui. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous dérange? Au Congo, nous avons des textes, nous avons le peuple qui est souverain. Tout se déroule au niveau de la constitution de notre République démocratique du Congo. Tout se déroule autour du peuple qui est souverain. Tout le reste, et je vous l'ai dit, c'est la fois passée ici, et la fois d'avant aussi, tout réside sur la légitimité, la souveraineté du peuple. C'est ça le choix que nous nous sommes faits de notre démocratie. Maintenant, vous pouvez me parler, il y a eu dialogue, il y a eu Saint-Sylvestre, il y a eu... Tous ici, ce sont des conciliambules entre acteurs politiques. Mais un pays se gouverne avec des textes. Or, une constitution répond à un certain nombre d'articles. Elle est immuable, cette constitution, jusqu'à ce qu'elle est modifiable. Elle est même d'ailleurs, il y a même des mécanismes de modification des constitutions qui sont prévus. Mais lorsque vous ouvrez une constitution et que vous ne la fermez pas avec un référendum, par exemple, tout est tout à fait possible. Moi, je vais juste emprunter la démarche que beaucoup de gens aujourd'hui discutent un tout petit peu sur ce qu'a dit le juriste Mirindi. Oui, il faut approfondir cette réflexion. Par exemple, si quelqu'un a été élu avec un mandat à 2 tours, il vient encore être élu par un autre mandat à 1 tour, cette fois-ci un mode de scrutin à 1 tour, ce n'est pas la même constitution. On l'a ouverte, cette constitution, avec des modifications que nous connaissons, mais on ne l'a jamais fermée. Tous les meilleurs juristes avec lesquels je partageais à ces points, congolais tout comme étrangers, ils me disent ceci: il faut que les juristes congolais soient conséquents, honnêtes avec eux-mêmes, et tous les constitutionnalistes le plus sérieux le savent. La constitution qui a été appliquée en 2006 n'est pas la même en 2011. Mais tout dépendra des meilleurs spécialistes que nous avons, tout dépendra de ce que pense le peuple souverain, tout dépendra de ce que pensent les constitutionnalistes de notre pays. Et donc, je vous ai posé cette question avant: qu'est-ce qui vous dérange à titre personnel? Si vous n'avez pas de point de vue partisan, avec parfois une haine, on va dire, téméraire d'une personne, laissez les structures habilitées dire des choses dans les normes. Et donc Joseph Kabila, qui a toujours dit qu'il respectera la Constitution, le fera. Mais il respectera le peuple. Il respectera les structures qui sont habilitées à dire le droit. Voilà les choses simples, Mamina Massengo. Tout le reste, ça relève de la spéculation, ça relève de la haine, ça relève tout simplement de la méchanceté gratuite. Notre pays doit asseoir son fonctionnement sur des préceptes de justice, d'équité. Voilà ce que nous voulons dans ce pays. Pas transition sans Kabila qui ne repose sur rien. Ou pas de 3e mandat pour Joseph Kabila. Et si jamais il se représente, les autres à l'opposition considèrent ça comme un 3e mandat qui est anticonstitutionnel. Écoutez, je viens de le dire, Mamina Massengo. Je le dis en langage plus facile. Ça, c'est votre point de vue. Non, je vais le dire en langage plus facile. Un pays se gère avec une constitution. Une constitution prévoit en elle-même le mécanisme de sa modification. Demandez à l'un que je considère toujours, je pense qu'il n'a pas changé, un membre de G7, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Vous les connaissez. En 2011, lorsqu'on est passé de 2 à 1 tour. Mais évidemment, en 2006, Jean-Pierre Bemba a perdu avec quel process? 2 tours. Il a perdu au 2e tour en 2006. En 2011, Etienne Tshisekedi a perdu au 1er tour, au seul tour d'ailleurs qui était appliqué. Joseph Kabila a gagné en 2011 un seul tour.
Ce n'est pas la même constitution, Mamina Massengo. Et nous parlons bien français. Les bons juristes le savent. Maintenant, s'ils mettent la constitution de côté, le texte technique de côté, ils mettent leurs sentiments partisans dans le cœur du débat, là oui, on peut débattre, mais le droit, lui, ne peut pas faire l'objet interminable des débats byzantins. Il faut laisser les structurabilités dire le droit. Officiellement, à la majorité... Et au mieux, pour ne pas dire au pire, demander au peuple qui est souverain en tout temps. Article 4 ou 5, je pense, de la Constitution. Et donc, vous savez, c'est pour ça que l'avais dit ici la fois passée, à la Senco, là, vous savez, c'est qui est le Koslambil, là, qui a fait, voilà, à la va-vite, on signe un arrangement particulier, et on pense que c'est ça qui remplace le peuple. Non. Qui pouvait oser dire que le peuple n'a pas le droit de s'exprimer? De quel droit? Il y avait des représentants du peuple. Hein. Combien de représentants? Il y avait des députés, il y avait des... Oui, vous pensez que 3 députés peuvent s'asseoir quelque part, dire que nous, on décide à la place du peuple qui n'a pas droit à son référendum? Aux États-Unis, on vient de le faire, plutôt en France, on vient de le faire, dans beaucoup de pays d'Afrique, on l'a fait. Et pourquoi on doit interdire au peuple congolais, plus de 100 millions d'habitants, de s'exprimer sur ce qu'ils pensent profondément de la marche de leur nation? Officiellement, à l'AMP, on n'a jamais exprimé le désir d'un troisième mandat. C'est vrai qu'il y a des partisans qui l'ont dit, chacun sur un plateau de c'est la démocratie, ou dans c'est l'expression démocratique. Au gouvernement également, quand la question est posée, la question a été posée à Mende, par exemple, à l'Assemblée nationale, le président Minakou, ils ont toujours répondu qu'il y aura un passage de témoins civilisés entre un président entrant et un président sortant. Mais on se rappelle que depuis 2011, quand la Constitution a été modifiée pour qu'on passe de 2 tours à un seul tour, après, il y a eu des tentatives de modification de la Constitution qui ont échoué, des tentatives qui visaient, selon l'opposition, de déverrouiller le fameux article si contesté. Mais aujourd'hui, on commence à évoquer ce schéma, genre Joseph Kabila ira présenter sa candidature. Si jamais la CENI refuse, il recourira au Conseil d'État, c'est ça, pour une interprétation. Et voilà la route ouverte, c'est ça le schéma, semble-t-il. Vous êtes en train de présenter des scénarios un peu rocambolesques, Mamina Massengo. Rocambolesques. Pourquoi? Même quand on a tenté de modifier, quand on a tenté de modifier la Constitution il y a 3 ou 4 ans, laissez-moi vous resituer. C'était pas rocambolesque. Mais c'est rocambolesque. Et je vous vois vous battre comme un diable là, tout de suite. Et voilà, on a commencé par ça, on n'a pas fait ceci. Non, Mamina Massengo. J'ai synthétisé tout à l'heure comment fonctionne un État. Un État fonctionne avec le texte. Vous l'avez déjà dit. Mais attendez, attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux tout simplement... Qu'est-ce qui va se passer quand on va ouvrir les BRTC pour l'élection présidentielle? Il ira présenter sa candidature, c'est ça? Est-ce que je peux vous rassurer, Mamina Massengo? Il ira présenter. Laissez-moi vous donner le fond de ma pensée en tant que Congolais. Ne revenons pas sur ce qu'on a déjà dit. Le fond de ma pensée en tant que Congolais est que la souveraineté appartient au peuple. La légitimité de donner à X ou Y un mandat revient au peuple via la Constitution. Concrètement? Concrètement veut dire Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il se représente? Vous l'avez déjà dit. Mais moi je suis Congolais. Expliqué, si vous demandez aux Congolais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les routes? Oui, ils ont les routes. Est-ce qu'ils ont des compagnies aériennes? Oui. Est-ce qu'ils ont la monnaie stable? Est-ce qu'ils ont une courbe depuis 2001? Est-ce qu'ils ont une armée? Je vais vous donner beaucoup d'exemples qui peuvent dire... Clair. Attendez. En clair, on va voir Joseph Kabila aller présenter sa candidature. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Parce que les gens votent quelqu'un par rapport à quoi? Poutine, Angela Merkel, Kagame, parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui deviennent des amis de Kagame, qui va rester jusqu'en 2034. Quand on leur pose la question, mais pourquoi vous voulez que Kagame se présente? Je dis, mais écoutez, on a la paix, on a un semblant de développement, parce que moi j'appelle tout ça semblant de développement.
Et puis on veut qu'il continue à faire des Il choses. faut parce aussi parler de Nkurunziza qui ne va plus se représenter. Hein. Mais Nkurunziza, combien de gens ne l'ont pas combattu s'il n'a pas lâché cette petite phrase et qu'on ne sait même pas si ça va se concrétiser. Arrêtez de penser. Ouattara l'avait dit aussi que je vais faire seulement un mandat ou deux peut-être, mais il vient de dire en 2020, je vais me prononcer là-dessus. Macky Sall aussi, s'il est dans la même veine, de toute façon, question n'en diront même pas. Alors, écoutez, ma question, c'est que je voulais selon vous vous, dire. Joseph Kabila ira présenter sa candidature le mois prochain. On n'en est pas encore là. Oui ou non? On n'en est pas encore là. Pourquoi vous voulez toujours mettre des charrues avant le bœuf? Je vous rappelle que dès qu'il a été élu en 2011, on a commencé les débats déjà en 2011. Oh, Joseph Kabila, il faut que ça arrête ici. Il faut... En 2011. Parce que justement, on a perdu du temps. On avait vu des gens avec des slogans, Totondi, Yana Nouté, Kabila, Oumela. J'ai dit ceci, Mamina Massengo. On n'a pas laissé Joseph Kabila faire son mandat tranquillement. On s'est beaucoup agité. Voilà, troisième mandat, etc. Et on s'est beaucoup agité. Aujourd'hui, on n'est même pas au dépôt des candidatures. On s'agite toujours. Mais posez la question à ceux qui s'agitent là. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme pour la RDC? Est-ce que le seul programme, c'est de Joseph Kabila doit d'abord partir? Ceux qui s'agitent justement disent ça fait 17 ans qu'il est au pouvoir. Et il a fait beaucoup de choses. Ah. Et les Congolais sont contents. Ah ouais. Et le monde aussi commence à respecter la RDC. Beaucoup de gens vivent avec un très faible pouvoir d'achat. Hein. Vous savez, c'est relatif, ce genre de raisonnement, Mamina Massengo. Vous savez, moi, quand j'ai quitté ce pays, le maréchal Mobutu avait fait un certain temps. Le Zaïre, en 1980, le Zaïre, en 1980, ne ressemble plus à rien. 1980. Objectif 80. Rappelez-vous la démonétisation de ce pays. Rappelez-vous la mise en place des l'IDPS. Lisez la lettre de 13 parlementaires. Oui, madame. J'étais encore à l'école maternelle, mais... lisez la lettre de... Mieux, hein. Si vous voulez vous apaisantir, parce que vous êtes très cultivé. La Gécamine se portait un peu mieux à l'époque. Hein. Oui, la Gécamine se portait bien. Et rappelez-vous, la gabegie qui était contestée par Blumenthal, qui était mis à la Banque centrale pour gérer quoi? Les revenus du Congo via la Banque centrale. Rappelez-vous les déclarations de Sakombi Inongo. On demande 1 million, il y a 4 millions qui sortent. Tout ceci, c'est dans les années 80. Selon Luzolo Bambi, il y a 15 milliards de dollars. Supputation. Qui échappe au fisc chaque année. Encore qu'il a minimisé, hein, selon certains. Hein. J'ai dit supputation. Ah oui. Hein. Et parmi les gens d'ailleurs qui ont fait évaser. Il est dans ses compétences. Hein. J'ai dit supputation. Ça relève de ses compétences. J'ai dit tout simplement que parmi les gens ça relève de ses compétences. Qui ont spolié, parmi les gens qui ont spolié la RDC de ses revenus, il y a autres les miniers. Et il y a ceux qui étaient capitaines en cette matière, suivaient du regard du côté du Katanga. Et avec lesquels ils travaillent aujourd'hui pour soi-disant revenir. La guerre du cobalt, Colosie ne doit pas partir. Alors si aujourd'hui, parce que c'est de Moïse Katumbi que vous parlez, si c'est lui coupable, c'est vous qui citez les noms, pas moi. Alors il faut juger, le prendre avec tous ses complices, tous ces gens qui lui ont mangé dans la main. Hein, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Eh bien, il y en a qui ont mangé dans la main, mais moi je n'en connais pas qui ont travaillé pour les mercenaires, qui ont concocté des coups jusqu'à aujourd'hui. On parle des gendarmes katangais d'Angola, on parle de ces Lewis là, à qui on veut donner les visas pour qu'ils reviennent au Congo, alors qu'aux États-Unis, Trump vient de signer pour interdire les séjours aux États-Unis de tous les ressortissants de tous les pays, des millions de personnes, parce qu'ils sont tout simplement soupçonnés. De 6 pays en majorité musulmane. Oui, oui. Vous pensez que dans tous ces pays-là, il n'y a que des terroristes? La Cour suprême vient de donner raison. Et seulement chez nous, quelqu'un qui est soupçonné, qui a été arrêté avec armes sur lui, on dit non, il faut lui donner le visa pour qu'il revienne. Quand même, il faut prendre le Congo pour un pays sérieux. Alors, on a parlé au début de cette tripartite, gouvernement, CNSA, CENI, Joseph Kolingakoy, qui est allé voir le Premier ministre Bruno Tshibala. C'était le dégel, puisque pendant un moment, ils étaient en froid. Ce sont les gens de la même famille, ils se voient tout le temps. Moi, j'ai la chance de fréquenter l'un et l'autre. Je peux vous dire, à part quelques échanges des colibés, ce sont des gens qui partagent quasiment les mêmes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette complicité affichée? Ce n'est pas complicité, ils sont tous ensemble et je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire, ils sont des RASOP. Il y a eu du rififi à un moment. Oui, tout simplement, ça ce sont les petites divergences des façades. En réalité, ils sont ensemble au sein de la RASOP et vous verrez bientôt
à l'issue de cette tripartite, les choses vont continuer à aller de l'avant. Même si moi, j'aurais aimé que le CENSA bénéficie des textes juridique, légale pour son existence. C'est une organisation d'appui à la démocratie de notre pays, mais ma foi, moi je ne vois pas ce qu'il y a de plus grave là-dedans. C'est la même famille, ils ont les mêmes objectifs. FCC, ils sont ensemble, donc ils vont aller aux élections pour avoir le même résultat. C'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui a créé le CNSA. Oui, l'accord qui a créé. Mais encore faut-il que les textes de son existence soient adoptés par l'Assemblée nationale. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on ne le prend pas trop au sérieux. Il n'y a jamais eu de réunion. Non, il est au sérieux en tant que Congolais, mais moi je vous ai toujours dit que Saint-Sylvestre ou pas, ce qui prime pour moi, c'est la Constitution. Parce que c'était absurde qu'il demande par médias interposés d'être reçu par le président Kabila ou d'avoir une tripartite avec le gouvernement et la CENI. C'est dans les médias qu'il a demandé ça. Le chef de l'État reçoit tout le monde. C'est dans les médias qu'il a demandé ça. Oui, mais bon. Tout le monde s'exprime. Mais le chef d'État reçoit tout le monde. Un joli coup de gueule, et voilà. Mais dans une famille, il y a toujours ça. C'est ça la démocratie, justement. La libre expression des membres constituant une famille. Okay. Alors, on va parler du Yémen. Bien. Pas pour les raisons que les autres attendent. Ce pays du Moyen-Orient donc est en proie à une crise humanitaire sans précédent. La guerre dure depuis plus de 3 ans et une réunion sur cette crise humanitaire devait se tenir à Paris, mais n'a pas eu lieu parce que les ONG n'ont pas voulu y aller. La question yéménite est assez complexe. Mamina Massengo, c'est l'occasion aujourd'hui que je puisse préciser ceci. J'étais venu ici avec votre collègue qui est aux États-Unis aujourd'hui. Oui, rappeler que le traitement qui est réservé aux pays du Sud, en majorité ce sont les pays d'Afrique, c'est comparatif à ce qui est réservé au Yémen. Et j'ai utilisé une métaphore disant que le Yémen c'est l'Afrique, ça veut dire, pour les gens qui ont ergoté pendant des mois et des mois, sans pour autant comprendre le fond de ma pensée, la manière de réfléchir, je leur rappelle ici que je disais ceci. Voici comment le Yémen est traité. Aujourd'hui, Mamina Massengo, pendant que nous faisions avec vous cette émission, une conférence est prévue à Paris pour apporter des moyens conséquents au drame yéménite. Cette conférence a été boycottée, sabotée, tout simplement par ceux qui arment l'Arabie Saoudite, qui est en réalité le moteur dans cette guerre contre le Yémen, qui a détruit complètement le Yémen, le Qatar aussi. Et cette conférence est réduite aujourd'hui au niveau des experts. Ça veut dire qu'il n'y aura pas les moyens nécessaires pour apporter de l'aide à ce qui se passe au Yémen aujourd'hui. Et je rappelle, Mamina Massengo, que la même situation prévaut en Libye, prévaut en Syrie, prévaut également en République centrafricaine. Alors les gens qui ont ergoté, et je souligne que M. Jean-Marie Kassamba avait des déficits en matière géographique, etc., il faut qu'il reprenne un tout petit peu les matières en matière de géostratégie, qu'ils comprennent que le Nord nous traite, nous, agents du Sud, population du Sud, avec une certaine condescendance. Regardez ce qui vient d'être signé aux États-Unis, Mamina Massengo. On interdit à beaucoup de pays, par Trump, l'actuel président, cautionné par la Cour suprême, de ne pas faire entrer sur le territoire américain des gens de CIA parce qu'ils sont tout simplement musulmans. Vous pensez que tous les pays doivent être constitués des terroristes? Regardez ce qui se passe aujourd'hui même pendant que nous faisons cette émission avec vous. L'Europe statue sur l'entrée des migrants. La crise des migrants. Oui, on les appelle migrants. Mais ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. L'Europe, en fait, dans leur pays, l'Europe est en train de fermer ses frontières. Attendez, il y a eu des bateaux qui ont été interdits d'accoster. Laissez-moi décortiquer pour vous, Mamina Massengo. Qui a détruit la Libye? C'est Sarkozy, c'est l'Italie, c'est l'OTAN, etc. Il sera peut-être jugé pour ça, Sarkozy. Oui, mais on verra bien, mais moi je ne le crois pas et je ne le pense pas. Eh bien, les Libyens ne savaient même pas comment traverser la frontière pour aller en Italie à côté ou aller même dans les pays de la sous-région. Ce sont les pays africains qui allaient en Libye. On a détruit, et Kadhafi l'avait prédit d'ailleurs, lorsque vous aurez détruit ces pays, eh bien vous aurez les catastrophes que vous n'avez jamais connues. Et c'est le cas aujourd'hui.
Regardez comment les gens errent en mer. Certaines meurent tous les jours. Ces personnes n'ont rien demandé. Et les gens qui viennent détruire, c'est ceux qui veulent plus que ces gens entrent chez eux. Mais pourquoi ce masochisme de nous Africains et Congolais en particulier, Mamina Massengo? Comment on peut accepter aller se livrer au bourreau? Vous savez, je vous donne un exemple chez nous et je vais vous laisser poser votre question. J'entends les gens dire chez nous, oui, l'Angola peut venir chez nous, etc. Même si l'actuel président, on dit que c'est un peu notre frère, etc., qu'il y a beaucoup de gendarmes katangais autour de lui, les pros Dos Santos ne sont pas pour lui, etc. Mais combien de Congolais sont maltraités en Angola? Quel drame Kagame n'a pas fait dans notre pays. Les gens trouvent, aller aujourd'hui au Rwanda, trouver les bienfaits au Rwanda. Juste en face de chez nous, Congo-Brazzaville, Mbata-Mukolo, etc. Pourquoi pensons-nous que le bonheur viendrait chez ces gens qui nous ont toujours voulu du mal? Les Belges, pour ne pas les citer, Mamina Massengo, depuis 100 ans, je dis bien depuis 100 ans, depuis les mains coupées jusqu'à aujourd'hui, les Belges n'ont toujours voulu que du mal des Congolais. Nous ont toujours maltraités, spoliés, etc. Mais je vois aujourd'hui nos compatriotes congolais. Premier réflexe, on va en Belgique. Renders, on va faire... Mais pourquoi pensez-vous que les gens qui vous ont chicoté, qui vous ont maltraité, qui vous ont spolié jusqu'à votre gécamine, vos minéraux, etc., aujourd'hui se transforment en bienfaiteurs? Ils vont vous donner tellement du bien que même l'alternance politique, ça viendrait de la Belgique. Alors, il faut être un tout petit peu cohérent. La guerre qui est faite aujourd'hui à Joseph Kabila, c'est le coltan, c'est l'uranium, c'est le cobalt, parce que nous sommes dans la révolution du cobalt aujourd'hui. Ce qui a été demandé à Tchombe à l'époque, à Mobutu, c'est ce qui est demandé à Kabila aujourd'hui, qui ne veut pas le faire. C'est pour ça qu'il s'oppose. Il dit qu'on avait 2% seulement en 2002, ancien code. Aujourd'hui, nous en avons 12 qui peuvent bénéficier à notre peuple, 12% des revenus. Entre-temps, il faut aussi lutter efficacement contre la corruption. Je suis d'accord. Mais même en Russie, il y a la corruption, aux États-Unis aussi, en France. Mais la corruption... Pour que les effets de... Je suis d'accord qu'on lutte contre la corruption. Mais la proportion de la corruption découle aussi de ce qui est extrait de notre sol. Si on extrait des choses de notre sol, 80% dégage. 80%. S'il y a la corruption sur le 5% de chez nous. Avec la plupart du temps la complicité des Congolais. Oui, que je conteste et que je dénonce. Qui ne sont pas jugés et condamnés. Si, souvent. Comme qui? Quand on les juge, on condamne, on dit chasse aux sorcières. Citez-moi le nom. Je suis opposant, c'est pour ça qu'on me poursuit. Citez-moi les noms d'un poids lourd qui est en prison pour corruption ou détournement de fonds. Ah voilà, on termine par là. C'était un bonheur d'être avec vous, Jean-Marie Kassama, dans Débriefing, patron de Télé 50. Il ne veut pas qu'on dise proche de la majorité. Je ne suis pas proche, je suis congolais et je le revendique. C'est à ceux qui nous ont suivis de tirer les conclusions. Président de l'UNPC, Kinshasa, l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC qui a parrainé cette remise de prix Mérite congolais de la démocratie. Il y a eu beaucoup de gens, c'était assez éclectique, hein, j'y arrive, j'ai jamais su prononcer ce mot. Éclectique. Oui. Ah oui, F. Bazaïba par exemple, une femme admirable, Kirongozi avec son robot roulage, Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, où il y a énormément de transformations. Jacques Ndjoli. Jacques Ndjoli, meilleur sénateur, Étienne Tshisekedi. Et Joseph Kabila, grand pâtisseur. Ah, il ne pouvait pas manquer. Ça, quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit... il y a Jean-Marie, il y a ces gens-là, Joseph Kabila ne peut pas manquer. Mais écoutez, c'est la vérité. Merci je vous ai beaucoup. toujours dit qu'il faut rester normal. Merci. Il faut rester normal et il faut féliciter